Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'intelligence artificielle. Alors j'avais discuté de ce sujet avec mon collaborateur Boris et justement on parlait de Stephen Hawking, vous savez le célèbre physicien britannique qui est mort récemment et qui avait dit que l'intelligence artificielle serait un grand danger pour l'humanité, un grand danger à venir. Alors le problème, c'est que Stephen Hawking est un grand physicien, mais il n'a pas assez de compréhension des fonctionnements biologiques des organismes. Et si l'intelligence artificielle devenait un organisme, effectivement, il y aurait un problème, mais il faut savoir ce qu'est un organisme et ce qu'est une intelligence artificielle. Donc je vais vous lire ce petit texte que j'ai fait pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de risque actuellement à ce que l'intelligence artificielle soit une concurrence pour l'homme au point d'évincer l'humanité. Alors ce petit texte s'appelle Intelligence artificielle. Bien sûr c'est un texte qui ira dans mon prochain ouvrage qui sortira bientôt, là, courant de l'été, au début d'été, ouvrage qui s'appelle L'éveil des consciences et qui a pour but de vous expliquer le fonctionnement énergétique du monde, et l'intelligence artificielle en fait partie, puisqu'elle fait partie justement de la suite, en fin de compte, du développement de l'humanité. Donc ce texte s'appelle Intelligence artificielle. La peur de l'intelligence artificielle concurrençant l'intelligence humaine et finissant par éliminer l'espèce humaine en tant qu'organisme est un mythe basé sur l'incompréhension des systèmes de concurrence biologique qui régissent le monde. Pour que l'intelligence artificielle, si intelligente qu'elle soit, devienne une concurrence cherchant à éliminer l'homme en tant qu'être biologique, il faudrait que celle-ci soit biologique, c'est-à-dire capable de se répliquer, de s'étendre dans l'espace, de se détruire et de se régénérer. Tout cela en allant elle-même à la recherche de l'énergie pour la prendre, la conserver et la redonner dans sa réplication. Et par là, cherchant pour optimiser ce processus à éliminer toute concurrence, c'est-à-dire les hommes. L'homme étant à la base de la recherche des éléments chimiques et moléculaires constituant la structure minérale de cette intelligence artificielle, celle-ci, dans sa grande logique de calcul, n'évincera jamais son concepteur, qui d'ailleurs l'a conçu pour optimiser la recherche et la conservation énergétique, permettant à l'homme, par les puissants calculs de ces machines, de survivre. En conclusion, si l'intelligence artificielle devenait un danger pour l'homme et l'humanité, c'est qu'elle serait devenue organique, c'est-à-dire capable de se répliquer, de se réparer et d'aller chercher l'énergie pour cela, l'homme devenant ainsi une concurrence énergétique pour elle. Pour le moment, l'intelligence artificielle n'est qu'une extériorisation de la puissance d'analyse de notre cervelle, et elle ne peut servir l'homme qu'à se concurrencer lui-même au sein de l'humanité, permettant aux hommes les mieux équipés d'intelligence artificielle d'effectuer une concurrence prédatrice sur leurs frères humains. L'intelligence artificielle ne deviendrait un danger pour l'homme qu'à partir du moment où elle deviendrait vivante, c'est-à-dire capable de se répliquer, de se régénérer elle-même en allant à la conquête du monde, rechercher l'énergie pour effectuer ses tâches. Devenant une entité émotionnelle, les émotions permettant d'enregistrer les situations ayant permis la survie de l'intelligence artificielle, cette intelligence éliminant les mémoires inutiles pour optimiser sa vitesse de réaction dans ses actions de prédation et de conservation énergétique et de réplication lui permettant de survivre. Les peurs du physicien britannique Stephen Hawking sont donc infondées et découlent d'une profonde incompréhension de sa part du fonctionnement énergétique des êtres organiques. Et une intelligence artificielle ne pourrait être un danger pour l'humanité qu'à partir du moment où elle deviendrait organique, c'est-à-dire capable de se répliquer par elle-même en allant elle-même rechercher l'énergie pour cela.
elle ne serait donc plus artificielle, mais auto-créée. Voilà, petit texte pour vous expliquer tout simplement que l'intelligence artificielle ne peut pas actuellement devenir un danger pour les hommes et pour l'humanité. Alors bien sûr, elle peut être un danger en remplaçant certains postes comme les comptables ou certains postes d'ingénierie où il faut faire des calculs, par exemple très poussés, en CX, en coefficient d'entrée dans l'air, ou des coefficients où on calculer l'incidence de multiples facteurs pour optimiser le fonctionnement des machines et économiser de l'énergie, tout en cette quête d'énergie. Mais en elle-même, l'intelligence artificielle ne peut pas être un danger pour l'homme à partir du moment où elle ne devient pas autonome, c'est-à-dire capable de se répliquer elle-même en s'adaptant au milieu et de se réparer, de se régénérer, et pour cela, d'aller à la conquête énergétique du monde pour amener l'énergie pour elle-même, pour pouvoir s'auto-réparer et se répliquer. Elle deviendrait par là un être organique, rentrant évidemment en concurrence par son intelligence, en concurrence énergétique bien sûr, avec l'être humain, donc avec l'humanité. En aucun cas, elle ne peut devenir une concurrence et évincer l'humanité si ce sont les hommes qui vont chercher l'énergie et qui conçoivent ces machines et qui les montent, bien sûr. Il faudrait que ce soit les machines qui, elles-mêmes, s'autorépliquent, s'adaptent au monde. Pour cela, aient des émotions, les émotions ayant pour fonction, comme je vous l'ai dit, de conserver toutes les actions donc, faites sous émotion, c'est-à-dire sous stress ou sous joie, permettant à ce moment-là de fixer ces actions qui ont permis de survivre, soit en fuyant sous stress un danger, et on y aurait réussi à fuir, donc permettant d'ancrer ses souvenirs et de les réutiliser beaucoup plus rapidement après, soit sous joie, donc ayant permis un apport calorique ou un réconfort dans un lieu protégé, comme l'amitié ou comme une maison bien chaude, ou un apport, une facilité dans la réplication, donc dans la reproduction, comme nous les hommes, l'amour. Mais en aucun cas, si elle ne s'auto-réplique pas, si elle ne fait pas sa recherche calorique seule, eh ben une intelligence artificielle ne sera jamais un danger pour les humains. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de vous élever spirituellement. Et ne vous inquiétez pas, mais Atkins est un grand physicien, mais sur ce, il lui manquait une conception réaliste des fonctionnements biologiques des choses, et surtout, il n'avait pas compris que l'énergie, en fin de compte, sa quête et sa conservation, était ce qui générait justement toutes les actions et tous les buts de nos vies organiques. Bien sûr, la cause qui est derrière est plus profonde, c'est l'amour, c'est-à-dire aller vers l'autre dans le sacrifice énergétique, aller vers l'autre, se relier à l'autre, donc ne plus être seul, aimer, ça c'est la cause première du monde, mais dans son fonctionnement physique, c'est la recherche énergétique et sa conservation, et ce besoin ensuite de redonner cette énergie pour se répliquer avant de disparaître, qui est le moteur du monde organique. Et une intelligence artificielle ne pourrait devenir un danger que si elle fonctionnait comme un organisme, donc se répliquant toute seule et allant elle-même chercher l'énergie. Elle deviendrait par là une concurrence pour nous et nous serions une concurrence pour elle dans la quête spatiale et énergétique. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, un peu de sagesse, comme quoi on peut être un corps et un esprit organique.